S'il fallait donner des adjectifs qualificatifs à notre invité ce soir, je dirais intelligente, sociale, déterminée, charismatique et belle. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce autre numéro de All Star. Allons découvrir la star sur scène ce soir. Et oui, je vous disais tantôt, nous sommes en compagnie de la plus belle femme du Cameroun, Princesse Ici. Bonsoir, Princesse. Bonsoir Chanel. Comment ça fait de porter la couronne de la plus belle femme du Cameroun? Alors je suis très heureuse et c'est une lourde responsabilité que je dois mener à bout. Beaucoup d'engagement que je dois respecter, voilà. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être une reine de beauté? Non, je n'ai pas toujours rêvé d'être une reine de beauté, j'ai toujours rêvé d'être un exemple pour mes jeunes sœurs. J'ai toujours rêvé d'être celle-là qui amène les femmes à avoir plus confiance en elles, d'assumer telle qu'elles soient et voilà. Je pense que dire toujours rêver d'être reine de beauté, non. J'ai toujours voulu être cet exemple-là pour la Oui. jeunesse. Quand est-ce que tu as nourri ton ambition d'être Miss Cameroun? Alors, mon ambition d'être Miss Cameroun commence à l'âge de 17 ans. C'est à cet âge-là que j'ai commencé les différents concours de beauté. Et au fur et à mesure que le temps passait en 2020, j'ai eu à assister à la grande finale nationale de Miss Cameroun où la Miss Audrey Moncam a été élue. Ensuite, 2022, Samantha Edima. Et chaque fois que j'assistais à ces différentes finales-là, je me disais, waouh, j'ai envie de participer à cette compétition. Pourquoi ne pas? Et il y avait l'encouragement de mes proches, de ma famille et de mes amis aussi. Voilà, je me suis lancée dans la compétition. Et si on parlait du début de tes rêves, le couronnement de Miss Cameroun littoral, comment tu t'es sentie? Revivons un peu ça ensemble. Alors, être élue Miss Littoral, c'était une très grande joie pour moi. J'étais très émue. Ce jour, j'ai beaucoup pleuré car j'avais un objectif à atteindre. Il fallait absolument que je gagne la couronne régionale. Et comme j'ai dit, j'avais beaucoup d'objectifs à atteindre. Je me suis dit, voilà, tu ne peux pas sortir quelque part avec un titre et tu laisses pour venir faire un autre. Je me suis dit, voilà, imagine que tu ne gagnes pas, imagine que tu sors première de film et tout. Donc, il y avait tout ça, il y avait la pression, il y avait la détermination et en fin de compte, c'est bien fini. Oui. Est-ce que tu me permets d'entrer dans ton Messenger, ton Instagram, ton Snap, ton WhatsApp même? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Qu'est-ce que tu reçois à longueur de journée? La haine, l'amour, euh, la positivité, la négativité? Pourquoi je demande ça? Parce qu'on a la Miss Cameroun 2022, Julia Samantha, qui ont fait un gros bisou, qui nous ramène parfois des captures d'écran des gens qui sont très violents dans sa messagerie. Ouais. Est-ce que c'est le cas pour toi? Ce n'est pas du tout facile. Tout le monde ne va jamais être d'accord. Il y aura toujours un petit pourcentage, autant pour moi, de personnes qui diront toujours des choses très mal placées. Oui, deux fois, je reçois des très beaux messages. Anis, tu es la meilleure, félicitations, beaucoup de courage. Et deux fois, je n'ai jamais reçu un message déplacé dans ma messagerie. Mais dans les commentaires, si. Il y en a toujours ce petit pourcentage-là qui va venir te dire du n'importe quoi. Mais le tout, c'est de garder la tête haute et de te dire que tu as un objectif à atteindre et voilà, ne pas regarder tout ce qui se passe. Et justement, on va rester dans les réseaux sociaux et là, on va faire un tour sur les pages opposées. Ok. Après l'élection Miss Cameroun, on a soit vos concurrentes ou alors des détracteurs qui sont partis sur ces pages pour dire comment vous fuguez, Oui. vous n'étiez jamais là et qu'en avance, vous étiez même déjà au courant de votre couronnement. Est-ce que c'est vrai? Alors, ça aussi, ce n'est pas étonnant. Je vais dire que durant la compétition Miss Cameroun, si on doit classer les favorites, je ne pense pas que j'étais parmi les favorites. Je ne pense pas que j'étais la plus performante, je ne pense pas que j'étais la plus charismatique. Mais tout au long de la compétition, pendant la mise au vert même, on a eu à voir des mini-jeux concours, des Miss, par exemple Miss Cuisine, Miss Talent.
Je n'ai pas gagné ces concours-là, mais mes sœurs, oui. Et à aucun moment, je me suis dit que voilà, on était déjà en train de choisir la Miss. J'ai eu à gagner Miss Karaoké parce que j'aime beaucoup chanter. Mais comme je l'ai dit, je ne me suis jamais dit que voilà, c'est moi qui vais gagner. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, si tu vas dans une compétition en te disant que voilà, c'est moi qui vais gagner, ça veut dire que soit tu as déjà payé, soit tu sais ce que tu as fait pour gagner. Donc c'est ça. Ce que mes concurrentes ou les gens sur les réseaux sociaux ont eu à dire, voilà, je ne pourrais pas qualifier ça de jalousie, mais c'est sûrement le point de vue, ce qu'elles ont cru voir et ce qu'elles pensent. Donc voilà. Mais je pense que Miss Cameroun a été très équitable cette année. Et mis à part la beauté, le charisme, ils ont pu choisir la personne en elle-même, celle qui était réellement, elle ne faisait pas semblant. Et ils avaient leurs critères, je peux dire ça Et là, comme tu ça. parles de toi. Non. Justement, je t'invite justement parce qu'on n'allait pas seulement s'arrêter à toi, à ce que tu penses, à ce que Oui. le comité également pense, Oui. vu qu'il y a le peuple également qui t'a voté. Oui. C'est pourquoi je t'invite à descendre dans la rue pour voir ce que tes fans pensent ou alors la population pense de la Miss Cameroun 2023. Qu'est-ce que moi je peux dire à la Miss Cameroun? De bien représenter son pays et sa culture et d'être originale. Je crois que c'est ça qui fait la différence. Donc qu'elle ne soit pas influencée par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et on sait bien qu'Impossible n'est pas camerounais, donc elle a ses chances. Je pense que Miss Cameroun, disons cette année, elle a eu un gros impact vu l'émission qu'on a eu à voir à la télé et tout. Je pense qu'elle pourra faire quelque chose de très grand et très grandiose vu son projet et tout. Bah, pour elle, je lui dis d'abord félicitations parce que c'était pas facile d'être Miss. Et si elle a gagné, c'est parce qu'elle pouvait, elle avait toutes les qualités. Et je lui souhaite tout le meilleur pour la suite. Et je souhaite qu'elle aille de l'avant, qu'elle continue ses diverses activités, qu'elle n'écoute pas les gens. Si elle a gagné, c'est parce qu'elle pouvait. J'aimerais lui souhaiter beaucoup de courage dans son projet de lutte contre le cancer du sein, qu'elle soit engagée et qu'elle aide à sensibiliser la population, surtout les femmes, au Cameroun. Vous avez constaté comme nous que Marie-Princesse fait l'unanimité. Marie-Princesse, je le disais à l'entame que on a pu voir ça après Valérie Ayena, une Miss qui fait l'unanimité. Comment tu as fait pour gagner les cœurs du public et même des membres du jury? Alors, comme je l'ai dit, je ne me voyais pas parmi les favoris. J'avais beaucoup de difficultés en tant que Miss Littoral déjà. Et je me disais, imagine aujourd'hui tu es Miss Cameroun. Ça va être 10 fois plus que ce que tu as aujourd'hui. Les messages par-ci, les avertissements par-là. Et voilà, faire l'unanimité, pour moi, je suis très reconnaissante envers déjà le peuple camerounais, ceux-là qui ont voté pour moi, ceux-là qui ont fait de moi leur Miss. Et je pense qu'ils ont leur raison. Et ils ont vu en moi cette personne-là qui peut valablement les représenter. Et comment tu apprécies le processus de désignation de Miss Cameroun? Stressante, équitable? Comme je l'ai dit, équitable. Équitable. Oui, je trouve qu'ils avaient leur choix, ils avaient leurs critères, pardon, et ils se sont basés sur ces critères-là pour élire la Miss. Oui, qui est Marie-Princesse ici. Mais justement, on va revenir sur tes différents concours que tu n'as pas gagnés parce que on a justement parlé de ça. Ça comptait quand même, mais tu n'as pas gagné Oui. et tu es aujourd'hui Miss. Oui. Et pourtant, tu n'as pas eu ces points. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai eu à faire quelques concours. J'ai pas fait beaucoup de concours. J'ai commencé en 2017 avec Challenge Vacances où j'ai perdu et j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré et ensuite je me suis arrêtée là. Je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur mes études, au moins savoir mon advanced level. Alors en 2020, j'ai tenté la compétition de Miss Orangina
où je suis sortie finaliste de Miss Orangina. Cette compétition m'a beaucoup appris des compétitions nationales et voilà. Ensuite, j'ai tenté la compétition Miss Douala Fiesta en 2020, toujours la même année, que j'ai remportée avec toute la rage de Orangina. Je suis allée à Miss Douala Fiesta, j'ai remporté. Et cette compétition m'a beaucoup aidée à réaliser mon projet, à me faire connaître davantage dans la population camerounaise. Quelle était ta plus grande concurrente? Là, c'est la vérité. Miss Cameroun. Oui, je n'avais pas de peur, je n'avais pas de concurrente. Quand je pars en compétition, je suis en concurrence avec moi-même. Oui. Je ne vais pas dire peur. Je vais dire que j'admirais beaucoup les qualités de chacune d'entre elles. Il y avait d'autres qui étaient plus charismatiques. Tu vois, quand une fille marche, elle est charismatique. L'autre qui a vraiment la démarche qu'il faut. L'autre qui est vraiment très éloquente. Donc, il y avait tout ça. Et tu te disais, waouh, est-ce que je peux? Est-ce que je vais y arriver? Mais j'ai toujours eu cette petite confiance en moi quand je suis en compétition et je suis restée focus sur mes objectifs. Voilà. Oui, donc, et qui a retenu ton attention? Tu avais peur de qui à la soirée? Parce que moi, j'étais à la soirée Oui. et qu'il restait six finalistes, Oui. voilà. Et tu avais peur de qui parmi ces 6 finalistes? Non, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Je n'avais pas peur. Mais je me disais, ce qui va arriver, va arriver. Donc, si c'est ma première dauphine qui gagnait, ma deuxième dauphine, moi, Oui. je prenais la place qu'on me donnait. Je devais me dire, ok, c'est la place que j'ai méritée, c'est tout. Et pour dire vrai, je ne m'attendais pas à la place de Miss Cameroun. Vraiment. Ah bon? Je ne m'attendais pas à cette place. Je me voyais première dauphine, deuxième dauphine, par là. Voilà. Est-ce que depuis ton couronnement, les yeux et les avis des gens ont changé sur toi? Tes Oui, proches? oui. On va dire que ma famille, mes amis, par exemple à l'école, les gens vont dire, voilà, j'ai fréquenté avec cette fille, aujourd'hui elle est Miss Cameroun. Et ma famille, ça va. Mon père a l'habitude de me dire, à la maison, tu n'es pas Miss Cameroun, dehors, tu es Miss Cameroun. Donc, mon entourage, je pense que j'essaye de faire la différence entre la personne que je suis, ici princesse, et la couronne que je porte. Je n'aimerais pas que les gens confondent. Aujourd'hui, il y a un protocole différent. Aujourd'hui, il y a des activités que j'ai, des responsabilités que j'ai. J'ai un appartement, j'ai une voiture qui est auto-faite par le Comica. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais je suis toujours ici princesse. Cette fille sociable qui aime rire avec des gens, qui est souvent très comique. Et voilà, j'aimerais pas que les gens voient un autre côté snob de moi, qui reprend après 4 heures de temps, qui fait ça. Voilà. Et justement, princesse, nous allons prendre la 3e partie de notre interview et on va faire un clin d'œil comme ça au Comica, à toute l'organisation du Comica. Et nous sommes allés un peu aussi dans ta vie pour prendre quelques personnes qui ont quelque chose à te dire aujourd'hui. Et nous avons commencé par ton coach également. Il est mieux placé pour nous dire qui est vraiment la Miss, comment elle est, comment elle se comporte. Du coup, allons prendre le témoignage des proches de princesse ici. Alors nous allons tous écouter ce que votre coach et votre amie Jessica. On va commencer là, je vais te permettre de commencer par ton coach. D'accord. Tu vas juste Par le appuyer coach. play, oui. Ok. Alors ici, en tant que ton encadreur et ton coach, je tiens déjà à te féliciter pour ton sacre de Miss Cameroun 2023 parce que tu l'as amplement mérité. Tu es une fille exceptionnelle, intéressante, avec une très forte personnalité et une très grande présence scénique. J'espère pour toi que tu iras très loin dans la compétition internationale de Miss Monde qui t'attend l'année prochaine. On compte sur toi et on espère que tu vas nous ramener la couronne parce que tu as les capacités et la possibilité de le faire. Et voilà, tu sais déjà ce que j'aime chez toi et juste bonne chance et beaucoup de bisous à toi. Voici la seconde. Ok. Hello, moi c'est Jessica, une prochaine princesse, plus précisément notre Miss Cameroun. Princesse et moi on s'est connus en classe de forme. Déjà ça n'a pas été facile.
vu qu'elle se prenait la tête de son côté et moi je me prenais la tête de mon côté. Mais bon, c'était juste une question de jour. Après, on s'est vraiment attachés. Aujourd'hui, nous sommes des sœurs, des amies, des confidentes. Et pour décrire Princesse en un seul mot, c'est une fille extraordinaire. Honnêtement, cette fille, elle a su vraiment en amitié. Elle est là pour ses amis quand ses amis ont besoin d'elle. Et je l'aime beaucoup. Elle est l'une des personnes. Voilà. Elle est en train de pleurer. C'est un moment magique. On va commencer par le coach. Oui. Coach Otniel, vraiment, il a été une très grande aide pour moi, durant la compétition. Je me rappelle quand il nous disait tous les jours, si vous avez besoin d'aide en démarche, en prestation scénique, venez me voir et tout, je suis là. Et moi, deux fois, je me réveillais à 4 heures et je partais toquer à sa porte, coach, debout. Il me dit, ici, il est 4 heures. Je dis, coach, il y a un pas que je ne maîtrise pas. Je veux apprendre à tourner comme ça quand je regardais des vidéos sur le net et je voulais exactement reproduire la même chose. Il me dit, ici, ok. Donc, il se levait, il m'aidait. Même pendant les entraînements, je ne comprenais pas quelque chose. J'allais vers lui et il était comme ça avec tout le monde, mais moi, on va dire que j'abusais un peu parce que j'étais tout le temps derrière lui, vraiment. Parce que tu voulais apprendre. Oui, parce que je voulais apprendre, je voulais m'améliorer. Comme je l'ai dit, quand je voyais les autres, je voyais la démarche, je voyais l'éloquence. Je me disais, waouh, il faut que j'améliore beaucoup d'autres aspects pour pouvoir atteindre mon objectif. Et Jessica? Jessica, c'est une amie d'enfance, c'est ma meilleure amie. Oui, Jessica, c'est ma meilleure amie, une très bonne personne. Elle est très compréhensive et elle a toujours été là. Dans toutes les compétitions que j'ai eu à faire, que ce soit à Boya, dans n'importe quelle ville, elle s'est toujours déplacée et elle a toujours été présente. Oui. Vraiment, je ne peux que dire merci. Merci. On va faire encore coucou à Jessica et au coach de Miss Cameroun. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, Princesse. Comment tu fais pour gérer tes études et cette couronne? Ouais. Alors, mon établissement, l'Université catholique de Boya, plus précisément le campus de Douala, a été d'une très grande aide pour moi également. Ils font partie des gens qui m'ont beaucoup encouragée, surtout le directeur qui m'a dit « Va faire Miss Cameroun, depuis tu dis que tu veux faire, tu ne fais pas. » Et j'ai dit « Monsieur, je ne suis pas prête. » Il me dit « Mais si tu vieillis, si tu tombes enceinte, tu vas faire ça comment ?» Et j'ai dit « Monsieur, je ne suis pas prête, je vais faire. » Il me dit « Ok, réfléchis, mais vas-y. » Donc quand je me suis décidée, je suis allée vers eux. On a essayé de voir comment ça devait se passer avec mes études et tout, et ils m'ont dit « Vas-y. » Déjà, avant de choisir mon université, quand j'ai eu mon bac, je cherchais cette école-là, cet établissement, qui allait me permettre de faire ce que j'aime et les études en même temps. C'était très difficile, mais j'ai pu trouver mon école. Et ils m'ont toujours accompagnée dans toutes les compétitions que j'ai eu à faire. Ils ont toujours été là, ils m'ont soutenue. Parce que tu fais marketing et management. Oui, ils m'ont toujours soutenue et j'ai aussi su faire la part des choses. Donc, je ne néglige pas mon école parce que ma pension coûte cher. Et mes parents se battent beaucoup pour payer ma pension. Donc, j'essaye d'assurer à l'école et j'essaye de m'épanouir dans ce que j'aime faire. Justement, tu as anticipé la question parce que je voulais demander par la suite pourquoi tu ne te contentes pas de cette couronne, de dire d'accord, je suis belle, je suis éloquente, je suis charismatique. Aujourd'hui, j'ai la visibilité, je peux toquer partout parce que ta couronne te donne accès à tout, on peut dire gratuitement. Mais tu continues avec tes études. Oui. Donc, dernièrement, je suis allée à l'école pour continuer mes études. I am convinced that a girl or a boy without education means nothing today. You need to be educated no matter who you are. Today we see president, ministers going back to school to have their bachelor degree or their master degree. It's not for nothing because you need a specific education in life. Even when Justement, ça c'est un message qu'il faut vraiment passer à la jeunesse. Even when you talk à la in jeune front fille of qui te people, regarde et qui veut être comme toi. even when you talk in front of people, there are words that you come out with that makes people to understand that this is an educated girl and this is an educated boy. I think that I have to continue my education, have my master's degree, have my bachelor's degree, and then I'm going to see if I have to stop there, but for then the crown is not sufficient for me. Donc pour le moment, tu continues. Yes, I believe that after this crown is 1 year. After 1 year, I'm going to give it back to the next, and I have to continue my life.
D'accord. Et justement, on va revenir sur ton mandat parce que là, tu as placé ton mandat sur le cancer des seins. Pourquoi ce projet? Alors, le pourquoi du projet le cancer du sein, à l'âge de 12 ans, j'étais en classe de 5e, j'ai ma camarade de classe qui a eu un cancer du sein. Avant, on parlait du 6. Le 6, avant, on parlait d'une boule dans le sein. Et elle était beaucoup évitée à l'école. On pensait que c'était contagieux. On la mettait toujours à l'écart. Et elle a fait 1 mois sans venir à l'école. Et ses parents sont venus vers nous dire voilà, elle ne va plus fréquenter parce qu'on a eu à couper son sein. Et je me suis beaucoup posé les questions. Quelle est la maladie qui fait en sorte qu'on coupe le sein d'une fille? Quelle est la maladie qui fait en sorte que... 5e. Quelle est la maladie qui fait en sorte que le sein gonfle plus que l'autre? Il est vrai qu'on n'a pas... Il y a un sein qui est plus gros que l'autre, mais ça gonflait vraiment. Et ensuite, on va dire que ça pourrissait. Donc, je me suis vraiment posé les questions et je me suis dit, OK, il faut que j'aille taper sur Google parce qu'on avait déjà les téléphones. Donc, j'ai tapé sur le net, j'ai tapé la maladie qui fait gonfler le sein. Et on m'a sorti le cancer du sein. Donc, j'ai commencé à me documenter en classe de 5e. Et quand j'ai commencé les concours de beauté, j'ai pris ce thème-là. Oui, j'ai pris en 2020, j'ai pris la sensibilisation de la femme sur le cancer du sein. Et en 2022, avec le thème de Miss Cameroun, la beauté au service de l'éducation, j'ai pris l'éducation de la femme en cancérologie du sein. Et concrètement, comment tu comptes vraiment lutter contre cette maladie? Est-ce qu'il suffit d'arriver et voir Chanel et dire d'accord, le cancer du sein est dangereux, le cancer du sein, ou alors me dire comment ça se manifeste et tout, et puis partir? Comment tu comptes? Quelles sont les mesures que tu prends pour lutter contre cette maladie? Déjà, en tant que Miss Littoral 2023, j'ai eu à faire des campagnes de sensibilisation dans les établissements. Nous sommes allés vers les jeunes filles, vers la base, pour éradiquer le mal, pour sensibiliser, pour leur donner les moyens de prévention contre le cancer du sein. Et j'ai eu à mettre sur pied un mini-livret avec pour slogan Miss Cameroun, Miss Littoral, pardon, lutte contre... Déjà en vente? Non, ce n'est pas en vente, j'offrais. D'accord. Oui, c'est un mini-livret que j'offrais. Je vais vous l'offrir à la fin de cette émission. Donc, à l'intérieur, on avait la définition du cancer du sein et les moyens de prévention du cancer du sein, écrit en anglais et en français. Donc, on a distribué ça dans les établissements, les villages et même les universités. Donc, c'est ce que j'ai déjà eu à faire. Maintenant, avec mon association, le Cameroon Women Action, que j'ai créée quand j'étais Miss Littoral. Oui, cette association-là a été créée pour aider les femmes atteintes du cancer du sein, déjà psychologiquement, financièrement, et pourquoi pas share their experience with one another, parce que c'est très important quand tu es malade de ce genre de maladie. Tu as quelqu'un à côté de toi qui te dit ça va aller. J'ai fait comme ça pour surmonter ceci. Voilà ce que moi j'ai fait. Donc voilà, l'association est également là pour éduquer, donc continuer avec des campagnes de sensibilisation et scolariser les enfants des femmes atteintes du cancer du sein. D'accord. Et en dehors de cette cause que tu défends pour ton mandat, est-ce qu'il y a d'autres causes que tu défends? Oui, bien sûr. Il n'y a pas que le cancer du sein qui me tient à cœur. Il y a également la valorisation de nos sites touristiques et de notre culture. Je pense que de la même manière dont notre pays brille aujourd'hui à travers le football, il doit également briller à travers nos sites touristiques et notre culture, car au Cameroun, nous avons de très belles cultures. Oui, durant le mandat de Miss Littoral, j'ai eu à faire quelques photos en représentant la région du Nord. Par exemple, ma deuxième dauphine qui est de l'Ouest, ma première qui est du Sud-Ouest. J'ai vraiment eu à faire cette représentation-là des différentes régions du Cameroun et j'étais très ravie de le faire. Le shooting était très amusant. J'imagine encore si je vais dans ces régions-là pour vraiment voir comment ça se passe. Donc l'objectif ici est de rendre notre Cameroun, notre beau pays, le Cameroun, surtout qu'aujourd'hui, très attractif. Tu n'es plus seulement Miss Littoral, mais Miss Cameroun. Tu représentes le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. Bien sûr. Donc ma campagne ne va pas seulement se focaliser sur une région, mais je compte aller dans les 10 régions du Cameroun. Et sur un combat aussi. Oui. D'accord. Est-ce qu'en dehors de Miss Cameroun, tu nous réserves d'autres concours, Miss Univers par exemple, Miss Monde?
Bien sûr, on ne va pas s'arrêter à Miss Cameroun. Je pense que le Cameroun a besoin de cette Miss-là qui peut les représenter à l'international, celle-là qui peut faire mieux briller les couleurs de notre pays, celle-là qui peut faire en sorte qu'on reste à l'international et on se dit waouh, il y a un continent qu'on appelle le Cameroun là. Donc je pense que oui, Miss Monde, Miss Univers et pourquoi pas d'autres compétitions. Est-ce que notre reine sait cuisiner? Bien sûr, c'est d'abord la base. Mettons à côté la couronne, en tant que femme, tu dois savoir cuisiner. Ouais. D'accord. Nous allons prendre le quiz pour découvrir ce que notre Miss sait faire ou ce qu'elle ne sait pas faire. Prenons le quiz. Alors nous sommes de retour pour voir ce que notre Miss aime ou ce qu'elle n'aime pas. On va commencer par le cinéma. En cinéma, tu es film ou tu es série? Je suis plus série. Série. Oui. En musique, tu es le corps ou Malox? Oh, je suis le corps. D'accord. Pourquoi le corps? J'aime bien les chansons, les musiques slow Oui. qui te permettent de réfléchir et de te détendre. Tu aimes le volet? Oui, j'aime le voler. Mais il n'est pas slow? Non, mais j'écoute un peu de tout. Oui. Oui, mais j'ai une préférence pour les slow. D'accord. En sport, tu as Boaka Vincent ou Choupo-Moting? Oh, je peux motiver. Choupo-Moting, tu n'es pas Abou Chouchou? Je suis Abou Chouchou. On a même le même dorsal. J'étais dorsal 10 à Miss Cameroun. Oui. Donc, je suis les deux. Je suis les deux. En télé, tu es émission débat ou journal? Je suis émission La vérité. débat. Je suis émission débat. Oui. Oui. Ça te permet de voir comment les gens peuvent répondre à certaines questions et comment ils abordent les questions qui sont intrigantes. D'accord. En style, tu es plutôt made in Cameroun ou prêt-à-porter? Depuis mon mandat, je valorise le Made in Cameroun dans mes différentes sorties officielles, j'aimerais préciser. Uniquement? C'est depuis ton mandat, sinon avant, c'était pas ça? Non, avant c'était ça. Mais depuis pas- mon mandat, j'insiste vraiment sur ça. Tu mets l'accent dessus Oui. pour valoriser le savoir-faire camerounais. Voilà. D'accord. En amour, tu es romantique ou bad girl? Je suis très romantique. Oui. Alors, ça, c'est la dernière question qui va clôturer notre interview, princesse. Et avec cette question, tu vas peut-être décrocher un billet d'avion tout à l'heure. Oh, Il y a un pays qui a décroché le titre de planète, lequel? oh, mais attendez, c'est mon cher et très beau pays, le Cameroun, dont je suis l'ambassadrice de la Et oui, beauté. c'est le Cameroun. C'est sur cette blague qu'on te dit merci d'accepter de recevoir l'équipe Camdis Télévision. Et on te souhaite bonne suite pour ton mandat. Fais-nous Merci. rêver, brille de mille feux. On ne va pas partir sans t'apporter. On t'a également apporté un cadeau de la maison de Camdis Télévision qu'on aura. Oui, tu peux. L'équipe de All Star te souhaite un excellent mandat. Princesse Issier, Miss Cameroun 2023. Alors, je suis très heureuse de recevoir tous ces cadeaux aujourd'hui. Je ne peux que dire merci à l'équipe de All Star. J'ai vraiment aimé l'émission. Oui. Je me suis vraiment amusée et je pense qu'à travers mes différentes réponses et à travers cette émission-là, j'ai pu sensibiliser et aider certaines de mes jeunes sœurs. Justement, avant de partir, tu vas passer un message à tes jeunes sœurs qui veulent être comme toi, Ouais. également à ceux qui souffrent de cette maladie que tu défends aujourd'hui. Alors, à ceux qui souffrent de cette maladie, je ne peux que dire courage. Je ne peux pas me mettre à votre place, mais une chose est sûre, c'est qu'à travers mon association, on va essayer de vous aider le maximum, le mieux qu'on peut. On va essayer de vous aider et voilà, de continuer à sensibiliser nos jeunes sœurs sur cette maladie-là pour éviter que beaucoup tombent dans cette maladie qui est le cancer du sein. Aussi, le message que j'aimerais passer, c'est que À la jeune femme camerounaise. à la jeune femme camerounaise, c'est de croire en toi. Crois en toi, dis-toi que tu es capable d'atteindre tous les objectifs que tu te fixes.
dis-toi que tu es la meilleure, dis-toi que tu es belle, car si Dieu t'a créé ainsi, c'est pour une raison. N'oublie surtout pas ton éducation, car l'éducation, c'est la base. Au Coméga à travers la plus belle femme du Cameroun. Quand on vous parle de la beauté, il faut voir Princesse ici physiquement. Alors on vous demande de rester en compagnie de nos magnifiques programmes et vous connaissez-le tous les vendredis à partir de 18h. C'est notre heure. Bye bye.